Salut à toutes et à tous, vous écoutez Bruit de fond et aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui fait grincer des dents dans les comités de direction. On a beaucoup parlé du quiet quitting, la démission silencieuse, mais là on passe à l'étape supérieure, on parle de la mort de l'ambition, la vraie, celle avec un grand A. Oula, tu commences fort, Sarah. La mort de l'ambition, carrément, c'est un peu apocalyptique comme intro, non? Attends Thomas, regarde les chiffres, sérieusement. Il y a une étude récente, je crois que c'était Business Insider ou un truc du genre, qui disait que la majorité des travailleurs de la Gen Z ne veulent pas devenir manager. Ils ne veulent pas du poste de leur boss. Ils regardent la chaise en cuir, le bureau d'angle, et ils disent non merci, sans façon. Toi qui es consultant en stratégie, ça ne t'inquiète pas? Si, complètement. C'est fascinant et terrifiant à la fois. Parce que, on va pas se mentir, le modèle économique de l'entreprise moderne, il est pyramidal. Il repose sur l'idée que les gens en bas veulent monter. C'est le moteur, c'est la carotte. Si tu enlèves l'envie de monter, si tu enlèves l'aspiration au pouvoir ou aux responsabilités, la pyramide, elle s'effondre. Qui va prendre les décisions difficiles dans 10 ans? Qui va gérer les budgets? Qui va virer les gens quand ça va mal? Ah bah voilà, tu as tout dit. Qui va virer les gens? C'est peut-être ça le problème, Thomas. Les jeunes ont vu leurs parents rentrer à 21 heures, le visage gris, stressés par des objectifs inatteignables. Tout ça pour quoi? Pour un titre ronflant sur LinkedIn et une augmentation qui couvre à peine l'inflation. Franchement, est-ce que tu peux les blâmer de regarder ça et de se dire c'est une arnaque? Une arnaque, c'est un peu fort. C'est le contrat social du travail. Tu fais tes preuves, tu montes, tu gagnes plus, tu as plus d'impact. C'est la méritocratie. Enfin, en théorie. Ce que je ne comprends pas avec cette nouvelle génération, et je ne veux pas faire mon vieux réac, mais c'est ce refus de l'effort structurel. Diriger, c'est dur, oui, c'est ingrat parfois, mais c'est aussi là que tu construis des choses. Si tout le monde veut juste faire ses heures et rentrer chez soi regarder Netflix, comment l'économie tourne? On ne peut pas avoir une société uniquement d'exécutants. C'est marrant que tu dises ça, parce que pour moi, ce n'est pas un refus de l'effort, c'est un refus de la toxicité. Tu connais le terme lazy girl job? Oui, j'ai vu passer ça sur TikTok, le boy job de fille paresseuse. Rien que le nom, ça me hérisse le poil. Ça valorise la médiocrité, non? Pas du tout, c'est là que tu te trompes. C'est du marketing génial en fait. La lazy girl job, c'est pas ne rien faire, c'est trouver un job qui paye correctement, qui est en full remote ou hybride, qui a des horaires décents et qui ne te demande pas de sauver le monde ou de sacrifier ta santé mentale. C'est un job alimentaire mais version col blanc. Et franchement, quand je vois mes amis qui sont passés manager l'année dernière, ils sont au bout du rouleau. D'accord, mais attends, creusons ça. Tes amis managers, ils sont au bout du rouleau, ok, mais ils gagnent mieux leur vie, non? Ils ont une perspective de carrière. Le problème de la lazy girl job ou de cette philosophie du act your wage, c'est que c'est une impasse. À 25 ans, c'est cool, tu as du temps pour tes loisirs. Mais à 35 ans, à 45 ans, quand tu voudras acheter une maison, si tu peux encore, ou payer des études aux gosses, tu vas regretter de ne pas avoir pris le poste à responsabilité. L'ambition, c'est aussi de la prévoyance. Mais Thomas, tu vis dans quel monde? La promesse de travail dur et tu pourras te payer une maison, elle est morte, elle est enterrée. Aujourd'hui, un jeune cadre qui bosse 60 heures par semaine à Paris ou à Londres, il galère quand même à se loger. L'équation effort égale récompense matérielle, elle est brisée. Donc, s'il n'y a plus la récompense au bout, pourquoi s'infliger la souffrance du milieu? C'est un point valide sur l'immobilier, je te l'accorde. L'ascenseur social est en panne. Mais revenons à l'entreprise. Si personne ne veut devenir manager, c'est aussi parce que le rôle de manager est devenu impossible. On les a transformés en couteau suisse de la misère. Avant, un chef, ça donnait des ordres. Aujourd'hui, un manager, il doit être coach, psy, gestionnaire de conflits, expert technique, responsable de l'inclusivité et en plus, il doit faire ses propres tâches parce qu'on a réduit les effectifs. Exactement, c'est le poste poubelle. Tu es pressé entre la direction qui exige des chiffres délirants et ton équipe qui réclame à juste titre du bien-être et du sens. Tu es le tampon et le tampon, il finit toujours par être écrasé. Donc la Gen Z, qui est très observatrice, elle voit ça et elle dit
Non, je préfère rester expert ou freelance. Je veux bien bosser, mais je ne veux pas gérer les gens. Mais Sarah, si tout le monde devient freelance ou expert individuel, il n'y a plus de collectif. Une entreprise, c'est un corps social. Il faut des gens pour faire le lien, pour créer de la cohésion. Ce que je crains, c'est une atomisation totale du travail. Chacun dans sa bulle, chacun facture sa prestation et plus personne ne se soucie de la vision à long terme. C'est la fin de la culture d'entreprise. Et est-ce que c'est si grave? La culture d'entreprise, soyons honnêtes 2 minutes, c'est souvent des baby-foot et des pizza parties pour éviter de payer les heures sup. Peut-être que ce modèle doit mourir. Peut-être que les jeunes réinventent le travail comme une simple transaction. Je te vends mes compétences, tu me donnes de l'argent et on s'arrête là. Pas de faux sentiments d'appartenance, pas de on est une famille, juste du business. C'est toi le pragmatique normalement, ça devrait te plaire. Sur le papier, le côté transactionnel est séduisant pour un libéral. Mais humainement, je ne sais pas. On passe 8 heures par jour au boulot. Si c'est juste une transaction froide, c'est triste à mourir. Et puis, il y a un autre truc. L'ambition, c'est aussi ce qui pousse à l'innovation. Elon Musk, Steve Jobs, peu importe ce qu'on pense d'eux, ils n'avaient pas une mentalité de quiet quitting. Ils voulaient conquérir, changer les choses. Si on perd cette flamme, on stagne. On devient une société de maintenance, pas une société de progrès. Ah, l'argument du génie torturé. Mais Thomas, tout le monde n'est pas Steve Jobs. Et heureusement, pour un Steve Jobs, combien de milliers de managers intermédiaires qui font des burn-out pour vendre 3 photocopieurs de plus? Ce que je dis, c'est qu'on a peut-être survalorisé la carrière comme identité centrale. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est la première question qu'on pose en soirée. C'est triste, non? La Gen Z répond « Je fais de la céramique, je voyage et ah oui, de 9h à 17h, je fais du code pour payer tout ça. » Le travail redevient un moyen, plus une fin. Oui, je vois le glissement, le travail périphérique. Mais je vais te poser une question piège, Sarah. Imagine une crise majeure, une vraie, pas juste une baisse du chiffre d'affaires. Une crise où il faut se mobiliser, faire des nuits blanches pour sauver la boîte ou même le pays. Avec cette mentalité du « ce n'est pas mon problème », on fait comment? La résilience, elle se construit aussi dans l'adversité professionnelle. Si on refuse systématiquement la pression, on devient fragile. Ou alors, on devient plus sain. Regarde les stats sur la santé mentale. Anxiété, dépression, c'est en explosion. Peut-être que cette fragilité dont tu parles, c'est juste une réaction allergique à un système qui nous a demandé trop longtemps. Et pour ta situation de crise, je pense que les gens sont capables de se mobiliser pour quelque chose qui a du sens. Si c'est pour sauver des vies ou l'environnement, ils seront là. Si c'est pour sauver les dividendes des actionnaires du 3e trimestre, bah non, désolé, je ne fais pas nuit blanche. Et je trouve ça plutôt sain, en fait. Ouais, la quête de sens, c'est le grand mot à la mode. Je veux un job qui a du sens. Mais parfois, le travail, c'est juste chiant. Il faut remplir des tableaux Excel, il faut répondre à des clients pénibles. Si on attend que chaque minute de travail soit une épiphanie spirituelle, on ne va pas aller loin. Il faut réapprendre le goût de l'effort, même quand c'est pas fun. C'est ça devenir adulte, non? Ouf, devenir adulte, tu sonnes vraiment comme mon père là. Mais c'est intéressant ce choc des générations. D'un côté, tu as la vision no pain, no gain, la souffrance comme rite de passage. De l'autre, la vision soft life, la préservation de soi avant tout. Je ne pense pas qu'un camp ait tort ou raison à 100%. Mais les entreprises vont devoir s'adapter. Si elles ne peuvent plus payer avec du prestige ou des promesses de carrière, elles vont devoir payer avec autre chose. De la flexibilité, du temps libre ou tout simplement beaucoup plus d'argent. Sur l'argent, on est d'accord. Si le poste de manager est si horrible, il faut le payer le double. C'est l'offre et la demande. Si personne ne veut le faire, le prix doit monter. C'est peut-être ça la solution. Revaloriser drastiquement la fonction managériale. Pas avec des titres de Chief Happiness Officer, mais avec du cash. Et peut-être aussi alléger la charge. Arrêter de demander aux managers d'être des super-héros. En tout cas, le message est clair pour les DRH qui nous écoutent. La carotte de la belle carrière est un peu moisie. Il va falloir trouver des légumes plus frais pour motiver les troupes. Je retiens la métaphore potagère. Mais oui, on est à un tournant. La fin de l'ambition aveugle, c'est peut-être le début d'une relation au travail plus lucide. Même si ça me fait un peu peur pour la compétitivité de nos boîtes face aux Américains ou aux Chinois qui, eux, ne quiet quit pas du tout. Ça, c'est un autre débat pour un autre épisode. Merci Thomas pour cet échange, même si on n'a pas résolu la crise du management en 5 minutes. Merci Sarah, je vais de ce pas retourner travailler. Enfin, doucement quand même. C'est ça, act your wage Thomas. Allez, à la semaine prochaine tout le monde.